Une chance sur 8 de tomber sur un psychopathe, quoi. Vraiment ouf. Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo et sur cette toute nouvelle chaîne. Je m'appelle Kamichi Eko, je suis née d'un père japonais et d'une mère française et depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, j'habite la moitié du temps à Tokyo. Je découvre encore plein de choses au quotidien et je pensais que ce serait peut-être intéressant de vous faire partager quelques-unes de mes escapades. Je sais pas encore à quelle fréquence ou bien encore sous quel format je vais publier, mais je pense que tout ça va s'éclaircir avec le temps. Ce sera pas toujours le cas, mais pour cette première vidéo, je tenais absolument à me présenter à vous et n'hésitez pas à en faire de même. Sur ce, j'espère que c'est le début d'une jolie aventure ensemble. Je vous laisse sur la vidéo. À très bientôt. On va visiter la demeure de la famille Maeda. Et en fait, ce que vous voyez ici, ce sont des petits ascenseurs qui permettaient justement de monter la nourriture depuis les cuisines directement dans la salle à manger. Donc on se trouve actuellement dans une pièce de lecture. La seule pièce, je pense, où on peut s'asseoir sur les chaises et profiter un peu de l'ambiance générale de la maison. Donc pourquoi pas faire un petit point historique. Cette demeure a été construite entre 1928 et 1930. Donc celui où je me trouve actuellement a été achevé en 1929 et une partie japonaise qui a été achevée, elle, en 1930. Donc là on peut voir une photo de la famille Maeda. C'est vraiment très beau d'avoir pu conserver ce genre de monument pour l'histoire. Donc là on voit vraiment que le bâtiment est immense. Donc là on a un premier étage et un deuxième étage, plus des dépendances. Venir ici la nuit, ça doit être terrifiant. Pour ajouter un peu de contexte, le clan Maeda était l'une des plus puissantes familles de samouraïs du Japon pendant la période du shogunat des Tokugawa. C'est le gouverneur et marquis Maeda Toshinori qui a fait ériger cette demeure entre 1928 et 1930 pour en faire sa résidence principale. La demeure fut plus tard réquisitionnée par le commandement suprême des forces alliées et servit ainsi de résidence à plusieurs généraux américains. En 1957, la propriété fut transférée à la ville de Meguro, durant laquelle elle servit de résidence d'été au Premier ministre Eisaku Sato, pour ensuite être offerte à la ville de Kamakura pour y abriter son musée de la littérature. L'ancienne demeure de la famille est aujourd'hui, et depuis 2013, considérée comme un bien culturel national important du Japon. Du coup, je pense que là, ce qu'on aperçoit, c'est le bâtiment japonais. Et c'est à ce moment-là de la visite qu'on est passé sur une toute autre ambiance. Le gars qui est là depuis tout à l'heure, il me suit. Il essaie de me parler. Je dis que je sais pas parler japonais pour ignorer la conversation, mais ça marche pas. Il y a toujours ces couloirs effrayants. Ça me donne la chair de poule. Quand je vous dis qu'il me suit, je suis pas folle. Genre là, il est juste derrière moi. Donc je sais pas trop quoi faire. Donc là, je fais semblant de vous montrer des petits trucs comme ça. Et il s'arrête. C'est fou, hein. Jusque là, le mec, il peut pas rentrer clairement parce que c'est les toilettes des filles. Mais je sais pas si vous voyez, mais il est juste là derrière. C'est toujours lui. Donc là, je vais faire semblant d'aller fait, mais il est toujours là. Je pense qu'il est temps d'aller signaler ça à la sécurité du musée. On va en venir là parce que là, il est vraiment très bizarre. J'explique rapidement. Pour pouvoir sortir du premier bâtiment, il fallait donc remettre ses chaussures de ville. J'ai fait en sorte de prendre énormément de temps, voir s'il disparaissait ou pas. Et il se trouve que non. Donc on va voir si, comme par hasard, il se retrouve derrière nous aussi, dans la partie japonaise.
essayer de se plier un petit peu. Je viens de griller en train de me prendre en photo là. J'ai tourné la tête et il était là, limite caché. Donc j'ai mal. Je viens de le regriller. Vous ne pouviez pas le voir là, mais j'ai fait un tour depuis tout à l'heure. Il est venu me parler et j'ai fait encore une fois genre non. Et là, le mec, voilà, il vient de passer derrière moi et en fait, il était posté juste ici. Là, en fait, on ne peut pas trépasser et il était là. Il était debout et il attendait. Franchement, je sais pas trop quoi penser, mais c'est un peu chiant. C'était la visite de la résidence de la famille Maeda. On est à peu près, allez, 25 minutes à pied de Shibuya. Donc si un jour vous êtes dans le coin et vous voulez faire le plein de verdure et le plein d'histoire, je vous conseille vivement de venir ici. C'est vraiment un magnifique endroit, totalement gratuit. On a semé monsieur, parce qu'il se trouve que les dames, je ne sais pas si vous avez vu qui était habillé en kimono, lui ont demandé gentiment de les prendre en photo, donc il était un peu occupé. Donc j'en ai profité pour tracer. Tout en ayant pris le temps au passage de le signaler à la sécurité. Donc là on va remonter sur le vélo. On va d'abord s'hydrater. C'est tellement humide. Et on va se rendre dans un petit musée folklorique juste à côté. En fait c'est exactement dans le même parc mais à une autre entrée. Donc on va juste faire le tour. On pourrait y aller à pied, hein, sans souci. C'est juste que je ne veux pas laisser mon vélo ici. Donc voilà, à tout de suite. Il y avait de tout, il y avait des étudiants, quelques touristes et des japonaises en kimono. Je ne sais pas comment répondre cette chaleur. Il est temps donc encore une fois de s'hydrater et j'ai envie d'un matcha latte. Donc j'ai fait des petites recherches et à 3 minutes en vélo d'ici, il y a un endroit qui a l'air super sympa. C'est parti, boire un matcha latte. Du coup j'ai garé le vélo et maintenant c'est l'heure du matcha latte. Ce qu'on a ici, c'est un matcha latte avec de la crème à l'intérieur, des petits morceaux de gelée. Et on a même, regardez, des petits gâteaux. Trop mignon.
cette dame qui promène sa tortue. O namae wa nan desu ka? Sur ces images, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Bisous.